Et puis, autre invité dans ce 13h, Guy Losbar. Vous êtes dans le département, Guy Losbar, et Petit-Bourg connaît des violences urbaines aussi. Guy Losbar, bonjour. Bonjour. Donc je disais qu'effectivement le Petit-Bourg n'est pas épargné. Quel est votre consentiment qu'est-ce qu'il peut faire finalement pour enrayer cette fuite en avant et ces pillages? Je pense particulièrement à la zone de Colin qui a été très 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 durement touchée. En fait, il ne s'agit pas uniquement d'une question de Petit-Bourg, mais au niveau de la Guadeloupe, puisque c'est l'ensemble du département qui est aujourd'hui atteint. Moi, vous comprenez, de par mes responsabilités, je ne peux que condamner et dénoncer les agressions, les actes de violence, mais surtout les incendies. Comme j'ai eu l'occasion de dire hier, les incendies, c'est un mauvais symbole. C'est un symbole de destruction. Alors qu'en fait, tous nous avons un pays à construire, à co-construire. Et c'est pour cela que j'invite tout Guadeloupéen qu'on puisse faire preuve de responsabilité et qu'on fasse peuple, puisque je pense effectivement à ces commerçants qui ont perdu leur outil de travail, mais également à toutes ces personnes, ces employés, ce sont des centaines qui vont se retrouver au chômage alors qu'on connaît quelle est la difficulté aujourd'hui. Faire peuple aussi, c'est qu'au niveau donc des élus, qu'on puisse avoir un discours. Donc, j'ai eu l'occasion aujourd'hui d'échanger avec le président des maires. Je crois qu'il y a eu une réunion avec l'association des maires, avec Jean-Philippe Coutois pour qu'on puisse voir au niveau donc, du département. J'inviterai également le président Chalus, également au niveau de la région, pour qu'il puisse y avoir cela. Mais au-delà, on sait très bien que, quelles que soient les exactions ou encore les dérives, c'est d'abord ce problème donc de passe vaccinal, d'obligation vaccinale et autres. Souvent, j'ai eu l'occasion de préciser que nous sommes dans un système où il faut qu'il y ait une domiciliation locale du pouvoir. Et quand je le dis, on ne comprend pas toujours cette responsabilité. On voit donc des territoires comme Nouvelle-Calédonie ou encore comme Polynésie française où la loi ne s'applique pas. Ils ont cette compétence en matière de santé. Et nous devrions pouvoir y aller vers cela. Mais n'empêche que compte tenu de cette situation, moi, ce que je propose, c'est qu'effectivement, pour les sanctions, qu'on puisse s'asseoir, mais faire en sorte qu'au-delà de l'obligation vaccinale, qu'avec un système de test, qu'on puisse assurer quand même que les soignants, les personnes concernées ne puissent pas être en situation de contamination. Il y a également des pistes, puisqu'on sait que l'ARN messager, c'est ce qui pose problème, peut-être d'autres formes de vaccins. Et ce sont sur ces pistes qu'on doit pouvoir travailler et en tout cas sortir de cette situation. Mais Guy Losbar, vous avez écouté Elido Mota tout à l'heure. Vous n'avez pas le sentiment que le dialogue finalement aurait-il dû être peut-être commencé plus tôt? Mais contrairement à ce qu'il dit, il y a régulièrement donc des dialogues. Mais j'ai bien entendu Elido Mota dire que la clé c'est le préfet. Mais tant qu'il n'y a pas cette responsabilité locale, effectivement, il s'agit donc sur ces éléments donc des compétences au niveau donc de l'État. Moi, ce que je prône, c'est que nous puissions effectivement agir, avoir la compétence en matière de santé. Et c'est possible. Je vous ai cité deux collectivités qui le font. Maintenant, il y a un mal-être au niveau de la Guadeloupe. Et ceci, quel que soit l'âge, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, en termes d'identité, en termes de culture, en termes économiques, en termes sociaux, et qui s'expriment par un ras-le-bol. Mais la violence, les agressions n'ont jamais pu être une solution. Ce que je dis, nous sommes tous concernés à des degrés moindres de responsabilité pour co-construire cette Guadeloupe. Et puis, c'est l'occasion également pour pouvoir, pas dans le cadre de système de cette crise, mais à long terme, dès le lendemain, qu'on puisse voir comment mettre en place certaines politiques, puisque pour redonner espoir au niveau donc de la jeunesse et d'une manière générale au niveau donc de la population, puisque en plus au-delà de cette situation économique et sociale, il y a cette crise qui depuis pratiquement 2 ans prive de toute activité sportive, culturelle et économique. Il n'y a pas de perspective. Ce sont sur ces thèmes qu'il faut travailler. Mais nous sommes à la veille de mandature, aussi bien au niveau donc du département, des collectivités, même des mairies de plein an. Donc je pense qu'il y a encore cette possibilité de co-construire. Mais en tout cas, le désordre ne peut pas être la solution. Dernière question, Guy Losbar, avant de vous laisser. Est-ce que vous pensez que la réunion qui est prévue avec le Premier ministre est de nature à faire bouger les choses? Ce qui est important, c'est que à l'origine même de ce conflit, qu'il faut apporter donc des réponses, tout en tenant compte que même si nous sommes dans une situation donc de loi qui s'applique sur l'ensemble du territoire, il faut, je viens de donner donc des pistes qui permettraient, en tout cas, d'atténuer la situation
et que nous puissions recréer les conditions pour pouvoir discuter et avancer pour le pays. Vous participez à cette réunion, vous? Non, je suis ici, je participerai si c'est en visio, mais je suis en Guadeloupe. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup, Guy Losbar. Je rappelle, vous êtes donc le maire, enfin le conseiller départemental, et puis vous êtes le président du GUSR. Merci, Guy Losbar, d'avoir répondu à nos questions.